Bonjour Luxembourg, bienvenue dans La Minute Immo, votre podcast qui déverrouille les secrets de l'immobilier au Grand-Duché. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Vous avez investi dans la pierre? Félicitations. N'oubliez pas d'envoyer aux impôts votre formulaire 190 et de préciser toutes les déductions dont vous pouvez bénéficier en tant que propriétaire bailleur. Les intérêts d'emprunt. Si vous avez contracté un prêt pour l'achat, vous pouvez déduire les intérêts débiteurs de vos revenus locatifs sans limitation. Il en va de même pour les frais de dossier de financement, d'actes hypothécaires et de commissions bancaires. Les travaux d'entretien, de rénovation et de réparation peuvent être déduits de vos revenus fonciers. On parle ici de toiture, chaudière, façade, non récupérables auprès de votre locataire. Si ces frais concernent les revenus de plus d'une année, ils peuvent être étalés sur une période de 2 à 5 années. Pour les immeubles de plus de 15 ans, le bailleur peut choisir une déduction forfaitaire de 35% du loyer brut avec un plafond de 2 700 € par an et par immeuble. Quand les travaux aboutissent à un changement de la nature du bâtiment, une augmentation substantielle ou encore une amélioration considérable de ce bâtiment, ce sont des dépenses d'investissement qui ne sont pas déductibles directement, mais peuvent être amorties sur plusieurs années, avec des particularités selon le montant et la nature. À déduire aussi les primes d'assurance, telles que l'assurance habitation propriétaire non occupant, ainsi que les assurances loyers impayés, la quote-part de l'assurance du bâtiment. Idem pour les taxes communales, l'enlèvement des ordures et les frais de nettoyage. Si vous passez par une agence pour gérer votre bien, les frais de gestion locative peuvent être déduits de vos revenus locatifs. Et je dirais même plus, suite à la réforme du bail à loyer, la part de frais d'agence supportée par le propriétaire est également une charge que vous pouvez déclarer pour baisser votre revenu locatif. On ne vous le souhaite pas, mais c'est un moindre mal, les frais de recouvrement de loyer sont également déductibles. Votre cotisation au fonds de travaux obligatoire et la taxe foncière, même si son montant est ridicule par rapport à nos voisins français, font partie aussi des frais d'obtention déductibles des revenus locatifs. À noter, depuis 2017, l'exemption partielle des revenus locatifs dans le cadre de la gestion locative sociale. Plus d'informations dans le lien ici. En résumé, le système fiscal luxembourgeois offre plusieurs opportunités pour les propriétaires bailleurs de réduire leur impôt. Et je vous recommande bien sûr de consulter un conseiller fiscal pour optimiser au mieux votre situation personnelle. J'espère que ce podcast vous a plu et j'ai hâte de vous parler d'autres sujets immobiliers. Adi!